Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jules et je te retrouve en cette période de fin d'année, c'est Noël bientôt. Et justement, la période de Noël, c'est le meilleur moment pour que tes clients te disent on verra en janvier. Ça, tu as dû l'avoir il n'y a pas longtemps. Et bien dans cette vidéo, je vais te révéler comment tu peux éviter ça. Et c'est sous forme de 5 secrets, les 5 trucs que j'ai derrière moi. Là, en fait, c'est 5 secrets. Je dis secrets parce que normalement, on réserve cette info pour les clients qui bossent déjà avec nous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te les donner. Vois ça comme un cadeau de Noël. Si tu bosses dans le secteur des ENR, donc PAC, IRVE, Réno, photovoltaïque et j'en passe, tu vas voir, ça va vraiment te changer la vie. Tu peux multiplier tes ventes par deux sans même faire plus de rendez-vous. Bon, c'est quoi cette méthode? C'est la gestion des objections. La plupart, donc toi, tes confrères, vous envoyez des devis, vous attendez un retour. Ça, c'est plus possible. C'est terminé. Il y a trop de concurrence pour faire ça. Un devis, ça se présente, ou au moins, ça s'envoie et ensuite, il faut venir le présenter. C'est l'objet d'une autre vidéo avec la structure R1, R2, décision, donc oui ou non. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on aide le client à prendre une décision justement. Tu peux éviter les objections, bien évidemment. Certains diront oui, moi les objections, je les traite pas, je les évite. La réalité, oui, tu poses des bonnes questions, tu comprends où en est le client dans son processus décisionnel, tu génères un peu d'urgence, tu vas t'éviter un max, tu cadres bien le rendez-vous, tu vas t'éviter des objections, mais c'est rare d'éviter un petit oh ben je vais y réfléchir et je vous recontacterai. C'est compliqué. Ils vont quand même le sortir et il y en a 5 qu'on a répertoriées les plus fréquentes et c'est celles qu'on va présenter. Dans les prochaines minutes, je vais te donner les meilleures réponses à ces objections qui sont données par nos meilleurs clients, des clients qui sont en Amérique du Nord et en France et qui signent entre 40 et 50% des rendez-vous en vente. Et je parle des rendez-vous qui sont issus de leads, de prospects relativement froids. Le bouche à oreille, on a plus l'habitude de voir ces taux. Mais voilà, attention, certains, hein, il y en a qui disent oui, moi j'ai 60-70%. Attention, c'est des taux qui sont énormissimes. Ok, peut-être qu'en 2022-2023 c'était possible. Là déjà, avoir 40 à 50%, c'est énorme. C'est des taux qui sont monstrueux. Un rendez-vous sur deux signé pratiquement. Faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et grâce à ça, du coup, si tu mets ça en place, tu vas transformer un rendez-vous en vente 2 à 3 fois plus que la moyenne. Alors c'est parti. Donc, je te montre ce qu'on est. Je vais me pousser déjà, comme ça je te révèle les objections. On va démarrer par la première. C'est trop cher. Alors, comment réagir quand tu as fini ton rendez-vous, le client, il te dit ok super, pour moi c'est trop cher. Déjà, faut isoler. Je comprends. À part le prix, est-ce qu'il y a autre chose qui vous bloque aujourd'hui? Autrement dit, si c'était gratuit, est-ce que vous signeriez tout de suite? Ça peut paraître con, mais pas du tout. Si le client confirme que c'est vraiment le prix, au moins tu sais que ça a quelque chose, enfin ça, il y a quelque chose d'autre à quoi il compare probablement. Et s'il te dit ah non, si c'est gratuit, je signerai pas non plus, c'est-à-dire que tu es hors sujet. Et au moins tu peux repartir sur d'autres thèmes. S'il confirme que c'est vraiment le prix, cool. Tu demandes à quoi vous comparez. Comparez par rapport à qui, à quoi, un autre devis, une idée de combien ça devrait coûter. Et ensuite, tu isoles l'objection. C'est-à-dire, si il te dit, ouais, c'est le prix, j'ai un tel qui m'a proposé un devis 2 000 € moins cher, ok, super. Si là, je suis capable de m'aligner sur un prix qui vous semble être le bon, seriez-vous prêt à concrétiser le projet aujourd'hui? S'il dit oui, bon, bah, super, on sait que c'est une objection de prix, et dans ce cas, tu peux aller travailler le prix. Ça ne veut pas dire diminuer ton prix au même prix que ton confrère. Non, mais ça peut aussi aller transférer la valeur. C'est peut-être aussi que tu n'as pas assez transféré de valeur, et que là, tu peux mettre en place de la crédibilité, de la réassurance, dire voilà, mais nous, c'est garanti tant d'années, là, ton système, il est couvert tant, dépendant de ce que tu installes. Relance possible avec un financement, pareil, ça dépend de ce que tu installes. Là, c'est surtout dans le cas du photovoltaïque. Mais justement, l'avantage, c'est que tu peux dire, tu payes pas tout d'un coup et tu, en comparatif à un financement vs une facture. Bon, c'est une autre option pour photovoltaïque. Mais l'important, c'est d'isoler l'objection. Comme ça, selon ton secteur, tu peux traiter cette objection. Deuxième, c'est je dois en parler à mon ou ma conjointe. Celle-là, elle est belle, on la connaît. C'est pour toutes les décisions au-dessus de 1000, 1500, 2000 €. Tous les achats, c'est très rare quand tu vas chez un couple qui prenne la décision tout seul. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, le conseil que je vais te donner, il est évident, c'est t'assurer en amont qu'elle soit bien là ou qu'il soit bien là. Mais parfois, ils le disent pas. Et parfois, si tu veux, on dit non, non, je gère. Et malgré ça, ils vont te dire ça. Et donc là, du coup, tu peux dire, ouais, c'est normal, beaucoup de clients nous disent ça. Et si je peux me permettre, est-ce que cette personne elle est au courant que votre facture augmente et vous cherchez une solution? Parce que moi ou ma conjointe, des fois, ça se transforme en, ouais, je dois en parler à ma grand-mère, je dois en parler à mon oncle parce qu'il s'y connaît super bien dans le domaine. Donc c'est pour ça. La meilleure façon de rebondir, c'est normal. Est-ce que cette personne elle est au courant que vos factures augmentent et que vous cherchez une solution? Est-ce qu'elle est au courant? Voilà.
mets le doigt sur ce qui fait mal. Si la personne elle veut diminuer sa facture, mets l'accent sur la facture. Si la personne elle a une chaudière à gaz, mets l'accent là-dessus. Si la personne elle a acheté une voiture électrique que tu installes une borne, mets l'accent là-dessus. Mets l'accent sur ce qui fait mal, mais sur le problème que la personne a et la solution que tu mets en place pour elle. Et mets bien les deux en opposition. Et dit, s'il est au courant, pensez qu'il est la pauvreté de continuer à payer pour rien, ou plutôt qu'elle serait contente de voir que vous agissez pour l'avenir du foyer, si c'est quelqu'un qui est impliqué ou pas dans le foyer. Toujours la touche finale, si vous êtes convaincu, pourquoi ne pas lui présenter un projet déjà bien cadré? Ça, tout simplement, c'est de dire, si jamais vous arrivez avec quelque chose de bien cadré, bien ficelé, parfois les gens, ils préfèrent, plutôt que d'être mis au pied du mur. C'est un peu comme, après, à faire attention avec les analogies, mais c'est un peu comme parfois votre compagne ou votre conjoint, il va préférer que vous l'invitiez dans un resto que vous avez choisi vous-même et vous êtes tous les deux là plutôt que qu'on vous demande qu'est-ce qui vous fera envie comme restaurant ce soir. Parfois, les gens, ils aiment qu'on prenne les choses en main. Ça, c'est quelque chose que tu peux sortir. Ça fonctionne. On passe au point 3 qui est je n'ai pas le budget. Alors attention, il faut bien le diviser. Soyons transparents tout de suite. J'ai pas le budget, très bien. Juste, il faut qu'on se dise les choses. Est-ce que c'est une question de trésorerie court terme ou est-ce que c'est une question de choix budgétaire? Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas le budget parce que l'argent il n'est pas du tout dans votre compte? Ou est-ce que c'est une question de budget parce que pour vous, c'est pas une priorité? Finalement, c'est un peu ça qu'ils essaient de dire. S'il a rien de dispo en immédiat, c'est-à-dire s'il n'a pas un caillou, là, on peut parler de financement, on peut parler de prêt, on peut parler de paiement en plusieurs fois. Il y a des solutions à trouver là-dessus. Mais toujours essayer d'aller au bout des choses, même s'il n'a pas le budget tout de suite. Si vous êtes convaincu de la solution que vous vendez, autant y aller. La personne, de toute façon, long terme, ça lui apportera que du bien. S'il hésite malgré une situation financière correcte, c'est ce qu'on a en dessous, là, évidemment, on transforme le mode de réflexion. Ok, vous avez l'argent, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et là, dépendant de ce que vous installez, parlez de la garantie du matériel, parlez de comment ça peut faire des économies, soit sur une facture d'électricité, soit sur autre chose, et en expliquant aussi que plus ils attendent, plus ils perdent de l'argent. Ça peut être expliqué soit parce que le coût des matériaux il est particulièrement bas, soit parce qu'il y a des aides en ce moment, soit parce que vous installez un système photovoltaïque et que du coup ça produit, et du coup en fait plus vous attendez, plus vous perdez l'opportunité de produire, donc plus vous perdez l'argent finalement. On peut jouer sur ces choses-là. Quatrième point, je suis trop occupé en ce moment. Celle-là, on l'a beaucoup plus rarement, mais elle peut être dite de plein de façons. J'ai pas le temps, il faudra voir en janvier, on verra le mois prochain, ça traduit ça. Donc tu peux très bien dire, ah bon, vous êtes trop occupé en ce moment du coup? Voilà. Et là, on les ramène à ça. Et la personne va dire oui. Si elle dit non, vous dire pourquoi vous voulez attendre janvier? Voilà. Et là, du coup, ça sera une objection. Mais si elle dit oui, je comprends totalement, ça tombe bien. Ce genre de projet, c'est justement fait pour vous soulager à long terme. Plus besoin de l'énergie mentale de la facture qui augmente, ça peut être pour photovoltaïque ou pas que ces installations-là. Plus besoin de l'énergie mentale de pas savoir où vous allez recharger votre voiture si c'est là-bas. Peu importe ce que vous installez. Encore une fois, c'est juste l'idée de dire, prenez le bénéfice de votre produit, mettez-le là. Dis-lui, regarde, moi avec mon truc, finalement, tu vois, ça va te faire gagner du temps et l'énergie mentale, tu vas vite la retrouver. Comme on s'occupe de tout, ça prend pas de temps. Alors on y va, en rigolant. Un peu de ton humour, un peu de sympathie, c'est toujours bien. Dernier point, je dois réfléchir. Celle-là, elle est belle. Là, la façon de répondre, c'est d'aller totalement dans le sens de la personne. Mais c'est totalement logique. Il fait que vous réfléchissiez, totalement logique avec tout ce qu'on vient de voir. Et si je peux vous demander, vous avez besoin de réfléchir à quoi exactement? Et si c'est pas quoi répondre, là, vous pouvez y aller. Ce que je remarque souvent, en fait, c'est que quand quelqu'un me dit ça, c'est pas qu'il lui faut du temps, c'est qu'il manque d'une ou deux infos pour qu'il se décide. Et comme je suis là maintenant, j'ai pris du temps pour vous, posez-moi vos questions. Souvent, vous êtes chez la personne, même si vous vendez en visio, ça se fait très bien, on a de plus en plus de clients qui vendent en visio. Là, je suis là, j'ai pris du temps pour vous, j'ai encore du temps devant moi. Posez-moi vos questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sortent? Comme ça, vous décidez avec toutes les cartes en main et pas dans le doute. Attention, celle-là, elle est compliquée. Parfois, ils peuvent dire non, mais moi, j'ai pas de questions, j'ai juste besoin de temps pour moi. Et là, il faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment essayer de comprendre. D'accord, vous avez besoin de temps. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps imparti? Là, quand vous dites temps, c'est combien de temps déjà? Ok, c'est lundi. On est vendredi. Qu'est-ce qui va se passer entre vendredi et lundi? Je vais pouvoir me poser. Je vais pouvoir en confronter à tonton Daniel, par exemple. N'importe quoi. Super. Tonton Daniel, il va vous dire quoi? Tonton Daniel, il s'y connaît super bien dans ton domaine, donc il va me dire si c'est une bonne affaire. Ok, s'il dit que c'est une mauvaise affaire, on va pas signer ensemble? Ou on va signer ensemble? Ah, et s'il me dit que c'est une mauvaise affaire, on va pas signer ensemble. Ok. Il est dispo, tonton Daniel, on l'appelle, non? Et fais venir tonton Daniel sur le call. En fait, c'est en faisant ces trucs-là, ou replanifie un truc avec tonton Daniel. Si finalement tonton Daniel, ça t'a échappé, replanifie un deuxième rendez-vous. Tu dis, très bien, ce que je vois, on replanifie un deuxième rendez-vous avec tonton Daniel. Le truc qu'on voit trop souvent, c'est qu'on est dans un milieu où, la plupart du temps, vous faites la même chose, c'est t'envoies des devis à tout va, tu t'éparpilles des devis comme si c'était des graines, comme si tu semais des graines,
et tu relances personne. Mais en fait, si tu envoyais 2 fois moins de devis, mais que par contre, tu suivais les personnes jusqu'au bout, tu présentais les devis, tu déplaçais et tu faisais l'effort de gérer les objections, de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a entre la personne et l'achat, qu'est-ce qui les bloque, et que toi, tu les débloques personnellement, mais c'est avec toi qu'ils vont signer, même si tu es 1000 euros plus cher que le concurrent. Et ça, faut bien le comprendre aujourd'hui. C'est pas une question de prix seulement. Le prix, c'est important, mais c'est un ensemble. Si c'est toi aujourd'hui qui te déplaces, tu prends la peine d'expliquer en quoi toi, tu résous leurs problématiques et tu les mets en confiance, et ben c'est toi qui auras la vente, même si tu es plus cher que l'autre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux prendre un call avec moi, tu as toujours le lien dans la description pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans les choses, étudier un peu où t'en es, voir où sont les goulots d'étranglement dans ta société et qu'on t'aide à débloquer tout ça. Plus de 90 clients en Amérique du Nord et en France à l'heure actuelle. On a débloqué plein de clients, généré des millions et des millions de chiffres d'affaires pour eux. Merci d'avoir pris le temps. N'hésite pas à booker un rendez-vous ci-dessous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.